avec Dieu, avec Jésus. Et son esprit te permettra de bien digérer. Alléluia. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Alléluia. Alléluia. Avant qu'on ne continue, regardez un peu l'histoire. Regardez un peu. Jésus est allé sur l'invitation d'un pharisien, aller manger chez un pharisien. Et pendant qu'il était à table, une femme pécheresse, la Bible l'appelle pécheresse, regardez le nom qu'elle porte. Tellement qu'elle péchait que le nom de son père même qui est sur sa vie là, n'apparaît pas. On ne l'a même pas appelé par le prénom que ses parents lui ont donné. La Bible dit que c'est une femme pécheresse. Et elle est venue par derrière avec des larmes. Elle pleurait. Et elle a pleuré sur les pieds de Jésus-Christ. Je me pose la question, pendant qu'elle pleurait, qu'est-ce que Jésus faisait? Est-ce que Jésus continuait de manger? Ou bien Jésus la regardait? Je voudrais rentrer dans la profondeur et que le Saint-Esprit me transporte par sa droite jusque dans la maison du pharisien à cette époque, pour que je voie un peu qu'est-ce que Jésus était en train de faire quand cette femme pleurait sur ses pieds. Quand cette femme a cassé le parfum d'albâtre pour verser sur ses pieds. Quand elle a pris ses cheveux pour nettoyer ses larmes. Que faisait Jésus? Mais quand nous lisons la suite, nous voyons que Jésus a reçu l'acte que cette femme a posé comme une offrande éternelle. Jésus a reçu son acte comme une offrande éternelle. Et l'action de cette pécheresse a empêché que le corps de Jésus soit embaumé. Alléluia. Non, c'est puissant. Tu es en train de marcher dans ce monde-là. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Et puis, Dieu va te propulser, tu vas rentrer dans l'histoire. En Israël, quand il y a décès, on embaumait le corps. Mais à cause de cette femme, le corps de Jésus-Christ a été embaumé avant même qu'il ne meure. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Tabitha, grande dame, que l'Éternel vous bénisse. Le corps de Jésus, est-ce que vous avez une fois vu on a embaumé un être vivant? Son corps a été embaumé avant d'arriver au tombeau, avant d'aller même à la croix, avant de mourir.
à cause d'une pécheresse. Une femme que la Bible appelle pécheresse. Souvent tu es là, tu regardes ta vie, ou je n'arrive pas à prier, ou je n'arrive pas à faire comme il faut. Non, j'ai peur de m'approcher de Dieu. Moi, je suis un pécheur. Dieu dit, voici une femme que la Bible appelle pécheresse, qui est venue poser un acte, qui est rentré dans l'histoire. Et son acte est d'une qualité supérieure, un haut niveau de la spiritualité. Depuis que le monde est monde, on n'a jamais embaumé un être vivant. Mais cette femme est venue à mélanger ses pleurs contenues du sel de l'être humain. Quand vous goûtez un peu les larmes, là, c'est salé. C'est comme la sueur. Donc c'est son sang. Cette femme n'est pas venue seulement avec un parfum. Non, elle est venue et avec son parfum, et avec sa sueur, et avec l'eau qui sort de son corps, le sel qui sort de son corps. Elle est venue avec tout son être pour embaumer. Est-ce que vous avez une fois vu qu'on a pris un être humain pour embaumer un autre être humain? Mais Jésus-Christ a été embaumé d'une manière différente. Même David n'a pas eu ce privilège. Salomon n'a pas eu ce privilège. Elle est venue avec ses larmes. Elle est venue avec ses cheveux. Elle est venue avec sa personne. Et elle est venue avec le fruit de sa sueur. Un parfum, un grand parfum de son époque. Pour verser sur les pieds de Jésus-Christ. Donc, cette femme est rentrée dans la dimension spirituelle. Cette femme est rentrée dans l'alignement du spirituel. Ça veut dire que quand les deux étaient dans la maison du pharisien, cette femme étant là, peut-être que c'est un mercredi ou c'est un jeudi, on ne sait pas. Mais son acte l'a propulsé dans l'éternité passée où l'agneau a été immolé. Son acte qu'elle venait de poser l'a propulsé dans l'éternité passée où l'agneau a été immolé. Son acte l'a propulsé dans l'éternité future où Christ est crucifié à la croix de Golgotha. Le soir où Joseph d'Arimathée fait descendre Christ pour aller au tombeau. Le matin où les femmes devaient arriver pour embaumer le corps. L'acte d'offrande de cette femme a traversé l'éternité, a quitté l'éternité passée, passé par l'éternité présente, rentré dans l'éternité future. Quand elle quittait chez elle, quand elle a entendu que Jésus-Christ était quelque part, elle ne savait pas que son envie de donner à Dieu, son envie d'honorer Dieu, son envie de casser le parfum allait la faire rentrer dans l'histoire. Ta vie n'est pas une vie de hasard. Si tu sais saisir les moments, des opportunités spirituelles, des occasions, tu rentres dans l'histoire et l'histoire rendra témoignage. Les anges rendront témoignage. La création rendra témoignage. Les hommes rendront témoignage. Et jusqu'à aujourd'hui, me voici. Je n'étais pas là quand cette femme était là. Mais me voici en train de parler d'elle. Tu vas maintenant, au lieu de passer ton temps à te coucher dans ton lit et à pleurer sur ton sort, tes larmes sont précieuses. Tes larmes sont précieuses.
Il ne faut plus gaspiller tes larmes. Parce que tes larmes sont des offrandes qui doivent aller sur l'autel du Dieu vivant et non sur l'autel du diable. Il ne faut plus nourrir l'autel de Satan avec tes larmes, des pleurs, le comment et le quand, et le comment et le pourquoi. Sors de ça. Commence à voir la valeur de tes larmes. Il faut commencer à voir la valeur de tes larmes. Pour que quand le diable vient te piquer, ne pleure pas. Parce que souvent nous croyons, nous sommes dans une... Le moment est déjà saturé par la glorieuse présence de Dieu. Souvent, nous croyons que les seules choses que Satan vole, c'est notre argent, c'est notre mariage, c'est notre voyage, c'est notre travail, c'est les biens matériels. Tes larmes ont du prix aux yeux de l'Éternel. Ce qui sort de tes yeux quand tu as mal, quand ça ne va pas et puis ça sort là, c'est une offrande agréable à l'Éternel. Il ne faut plus déposer cela sur l'autel du diable. Tes larmes souvent doivent être des offrandes pour honorer Jésus-Christ. C'est important. La parole de Dieu dit que la chevelure de la femme, c'est sa gloire. Elle s'est abaissée. Elle a déposé sa gloire aux pieds de Jésus-Christ. Elle dit, quand toi tu es là, ma gloire doit descendre. Elle a offert sa gloire à notre Seigneur Jésus. Ce jour-là, il n'y avait pas que de parfum offert. Elle a offert sa gloire, ce qui faisait sa beauté, sa fierté, ce qui faisait sa dignité, ce qui faisait sa personnalité. Elle a déposé comme une offrande agréée par Dieu. Quand elle a fini, elle a mis la main soit dans son sac. Elle a fait sortir le parfum. Elle a cassé pour embaumer Jésus-Christ. Pendant que tu es en train d'avancer, demande à Dieu de te faire la grâce de lui donner de telles offrandes. Saint-Esprit, aide-moi à offrir à Dieu dans de telles dimensions. Cette femme est sortie de là pardonnée. Et ce n'est pas n'importe quel pardon. La miséricorde qu'elle a reçue ce jour-là l'a propulsée dans la Nouvelle Jérusalem. La miséricorde qu'elle a reçue ce jour-là fait qu'elle ne peut plus rétrograder. Elle ne peut pas perdre le ciel. Il y a des personnes qui ont rencontré Jésus-Christ et leur salut est éternel. Elle n'est pas venue à Jésus pour se promener un peu et puis partir. Non, 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 non. L'acte qu'elle a posé l'a propulsée dans l'éternité de gloire. Elle est sauvée pour l'éternité. Et elle a eu une place de choix dans l'équipe de Jésus-Christ. Quels sont les actes que tu poses aujourd'hui, enfant de Dieu, chrétien, ou bien même païen? Quels sont les actes que tu poses pour te propulser en avant, pour te propulser dans la grâce, pour te propulser dans la gloire? Qu'est-ce que tu donnes?
Aujourd'hui, on se permet de toucher des choses sacrées. On se permet d'injurier le sacré, de critiquer le sacré. On se permet de dire des choses. Qu'est-ce que tu donnes? Quelle offrande tu apportes sur l'autel? Dieu veut tout, si tu ne sais pas. Dieu veut tout. Cette femme que la Bible appelle pécheresse a tout donné. Maintenant, toi qui es saint, toi qui vis la sainteté, toi que la Bible appelle déclaré saint, qu'est-ce que tu donnes? Cette femme que la Bible a appelée la pécheresse, elle a tout donné. Maintenant, toi, où l'Éternel t'appelle, tu as été déclaré juste. Qu'est-ce que tu donnes? Si une pécheresse a tout donné, et toi le juste, si une pécheresse a donné tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle est, toi le juste, qu'est-ce que tu donnes? Quand aujourd'hui, on insulte le sacré, on dénigre le sacré, on méprise le sacré, on ose parler sur le sacré, mais nous qui sommes saints, que Dieu lui-même nous appelle des saints, qu'est-ce que nous donnons? Quand nous serons devant Dieu et que cette femme va venir avec sa gloire, parce que son offrande n'est pas seulement physique, son offrande est prophétique, son offrande a traversé des dimensions, son offrande a fait suspendre le ciel, la terre et toute la création. Et tout le monde regarde dans son offrande, il y a une prophétie qui sort. Dans son offrande, on voit qu'elle est en train de déclarer une prophétie sur la vie de Jésus-Christ, que les gens, ça veut dire quoi? Les hommes et les femmes qui ont l'habitude de manipuler les cadavres ne vont pas te toucher parce que toi, tu n'es pas un cadavre. Toi, tu ne meurs pas. Toi, tu ne connais pas la mort. Pendant qu'elle est en train de poser son acte, elle est en train de déclarer que cet homme que vous êtes en train de voir, bientôt, va quitter la terre. Pendant que Jésus lui-même n'a même pas encore dit à ses disciples que je vais mourir. Cette femme était en train d'annoncer, de prophétiser sur Jésus-Christ. Par son acte, une pécheresse. Elle est en train d'annoncer que le tombeau ne sera pas fermé éternellement. Elle est en train d'annoncer que cet homme ne connaîtrait pas la putréfaction. Par son offrande, elle est en train d'annoncer de la même manière que je suis en train d'embaumer son corps vivant. C'est comme ça qu'il restera vivant et c'est comme ça qu'il sortira du séjour des morts. Cette femme, maintenant toi et moi, nous qui sommes saints, nous qui avons été déclarés saints, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que nous donnons à Dieu? Es-tu prêt à donner tes larmes? Es-tu prêt à donner ta sueur? Es-tu prêt à donner tes émotions? Es-tu prêt à donner ton or? Es-tu prêt à donner ton argent? Es-tu prêt à donner ta maison? Es-tu prêt à donner plus que ta propre vie? Qu'est-ce que tu es prêt à donner à Dieu? Cette femme nous apprend beaucoup. Si étant pécheresse, elle peut donner autant. Donc quand elle sera appelée juste comme nous, imaginez la dimension de son offrande. Si étant pécheresse, elle est capable de donner autant.
Imaginez, quand elle sera appelée juste, laissons l'Esprit de Dieu nous conduire dans les offrandes. Laissons Dieu nous conduire dans le donner. Parce que tout notre être est une offrande à l'Éternel. Mais est-ce que tu acceptes de lâcher prise? Notre être est une offrande. Chaque pas, notre histoire, notre déplacement sur terre est une offrande. Tout ce que nous avons sont des offrandes à l'Éternel. Maintenant, il faut que tu puisses bien faire pour que ton offrande écrive l'histoire. Que ton offrande soit capable de prophétiser, d'annoncer des jours meilleurs. Est-ce que ton offrande prophétise le bonheur? Est-ce que ton offrande annonce les jours meilleurs? Est-ce que ton offrande annonce des jours de gloire? Est-ce que ton offrande annonce des jours de paix? Est-ce que ton offrande est capable de changer l'histoire? Est-ce que ton offrande peut amener la dimension du ciel sur terre? Est-ce que ton offrande peut bloquer les mains impures pour ne pas que ces mains-là touchent le corps sacré de Jésus-Christ? Pour ne pas que les mains étrangères viennent salir le sacré? Est-ce que ton offrande peut former une barrière pour garder le sacré? Quelle est l'histoire que l'offrande que tu fais à Dieu écrit? Quelle est la prophétie? Quelle est la révélation? Quelle est la profondeur, la hauteur et la largeur de ton offrande? Cette femme est venue avec un cœur chargé de vérité. Elle n'a pas ouvert la bouche, mais elle a prophétisé plus que tous ceux qui crient. Elle n'a pas ouvert la bouche, mais son acte a prophétisé plus que tous ceux qui élèvent la voix. Elle n'a pas ouvert la bouche, mais elle a pris depuis Ésaïe et elle a terminé en Apocalypse. Elle n'a pas parlé. Elle était pécheresse. Que ton offrande annonce des jours meilleurs. Que ton offrande parle. Que ton offrande opère des grandes choses dans la dimension spirituelle et matérielle. La parole de Dieu nous a montré plusieurs fois des offrandes qui ont parlé, des offrandes qui ont changé des destinées. Que ton offrande rentre dans de telles dimensions. Et c'est comme ça que tu pourras déclencher. Tu pourras amener ton histoire à devenir éternelle. Le ciel ne t'oubliera pas. Cette femme, le ciel ne l'a pas oubliée. La terre ne l'a pas oubliée. À cause de son offrande. Pensez-vous qu'elle est la seule qui a fait des offrandes à Dieu? À Jésus-Christ? Non. Non. Un homme de Dieu, de la trempe de Jésus-Christ, les gens venaient tout le temps faire des offrandes. Mais pourquoi son offrande parle plus fort que les autres offrandes? La pécheresse. Cette femme pécheresse, elle a donné. Son offrande a suffi. Au point où quand les femmes venaient pour venir maintenant embaumer, Jésus est déjà ressuscité. Son offrande a suffi pour préserver le corps de Jésus-Christ
dans le sacré. Son offrande a suffi pour préserver le corps de Jésus dans le sacré. Aujourd'hui, on donne des offrandes qui amènent le corps de Jésus-Christ à nu. On livre son corps dehors. On insulte le corps de Jésus-Christ. On méprise son corps parce que nous, on a fait des offrandes. Parce qu'on a donné 1 million. Parce qu'on a donné 10 milliards. Parce qu'on a donné des chiffres. Pour cela, nous sommes capables de faire sortir le corps de Jésus dehors, déshabiller son corps, mettre son corps à nu. Parce qu'on a fait des offrandes. L'offrande de la pécheresse a caché la nudité de Jésus-Christ. L'offrande de la pécheresse a empêché que des mains souillées viennent toucher Jésus. L'offrande de la pécheresse a gardé le corps sacré. Que ton offrande ne livre pas Jésus aux railleries. Que ton offrande n'envoie pas Jésus nu dehors. Que ton offrande ne déshabille pas le corps de Jésus-Christ. Que ton offrande n'amène pas les murmures et les plaintes sur le corps de Jésus-Christ. Le but de l'offrande, c'est de garder le sacré. Le but de l'offrande, c'est de garder le corps de Christ sacré. Le Seigneur dit, apportez des offrandes, apportez le trésor, apportez de l'or, apportez de l'argent dans la maison du trésor pour qu'il ne manque pas de nourriture. Dieu ne veut pas qu'on sache que ses enfants n'ont pas mangé. Dieu ne veut pas que le corps de Christ, là, le monde voie que le corps de Christ a des souffrances. Dieu veut que l'offrande vienne pour cacher la nudité. Et cette femme nous montre comment est-ce que nous devons donner.